L'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société. Voici Frédéric Bérard. 7h13. Maître Bérard, bonjour. Comment allez-vous? Ben, moi, ça va comme un gars qui est tanné de voir les nuages. Ah oui, ben ça. Qui a beaucoup de projets perso ces jours-ci, qui s'investit énormément, mais qui connaît une excellente semaine de radio. Oh, oui! Fait que ça va bien, ça va bien. Oui. Puis les projets perso, c'est quoi? Tu vas jardiner en fin de semaine? Jardiner? Non. C'est pas le temps de jardiner. Je vois le verre, il fait 8 degrés dehors. Ah oui, mais c'est pas grave, ça. Il faut pas faire 8 tout le temps. Ah non, mais il va finir par faire beau. Quand il fera beau, on mettra un plant de tomates. C'est sûr. OK. Correct. On fera pousser les petites carottes, là. Là, on va construire un garage. J'ai eu mon permis de construction officiellement hier par la municipalité de Cantley. Oh, là! Vas-tu le faire dorer comme le dôme de Donald? Non, mais quand même, il va être beau. Il va être très beau. Oui, puis moi, j'aime ça, les garages. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un gars de garage. Oui. Tu peux stationner une motoneige là-dedans, imagine-toi donc. C'est pas sérieux? Oui. Tu peux même bisouner dedans pendant 10 ans. Je pourrais, effectivement. Si jamais tu me l'amènes, ton chat, on va m'en occuper, moi. Oui, il va falloir qu'on trouve une manière, là. Ouais. Je pense que c'est finir, l'enquête, m'a t'acheter ça, puis tu vas fermer ta gueule, tu vas partir avec le skidoo, moi. Je pense que c'est ça qui va arriver, moi aussi. Je pense que moi aussi. En tout cas, on en reparlera. Ouais. On va faire mon affaire. En attendant, là, toi, vas-tu encore beaucoup à Mont-Laurier de temps en temps? Oui. Oui, ben, une fois de temps en temps, je vais dire, je vais faire mon petit bonjour ici et là, mais je vais aller faire un petit bonjour à Gatineau, là, je pense. Bon, je suis dû, là. J'apprécierais beaucoup, mais si jamais tu passes par Mont-Laurier, c'est pas le temps de te faire mal, là. Ce matin, dans le Journal de Montréal, il parle de l'état de l'hôpital de Mont-Laurier. Ah, ça n'a pas de... Ça, là, honnêtement, là, ça me fait snapper. Tu sais qu'il y a eu des promesses dans le temps de Gaétan Barrette, de rénovation minimale, là. OK, je te dis, là, c'est en train c'est une débâcle totale, cette histoire-là, de 82 millions, si ma mémoire est bonne. Là, la CAQ étant la CAQ, évidemment, ils sont allés faire une conférence de presse. Ils ont dit, nous autres, on va en donner encore plus. OK, bien, c'est bien le fun. Là, ça fait 6 ans, là. Il y a des taux d'occupation, Michel, débiles. Puis moi, je me promène pas mal dans le monde. Puis honnêtement, là, on est parmi les sociétés les plus loufoques en matière de santé. Écoute, tu l'as peut-être pas entendu, l'entrevue. Je l'ai réécouté hier soir parce que j'avais envie de rire un peu, puis c'est drôle, puis c'est pas drôle. L'histoire de M. Longtin. M. Longtin, il m'écrit, il dit, Michel, il dit, j'ai 75 ans, je suis diabétique, il m'est arrivé un accident, j'aimerais ça te compter ça en radio. Je l'appelle. L'accident, c'est qu'il est en train de fendre du bois tout seul chez lui. C'est un homme actif, 75 ans, un tough. Il s'est échappé la bûche de bois, pas la bûche, l'arbre sur un doigt. OK? Aïe, aïe. Le doigt, la phalange de son doigt s'est coupée, sectionnée. Donc, il a tiré sa main dans son gant, puis dans son gant, le bout de son doigt est resté là, le gant étant en dessous de la bûche de bois. Tu comprends-tu? Ah, ouais. 7 jours plus tard, à la maison, avec un pansement qui se refait lui-même, il n'y a pas de plasticien dans l'Outaouais pour fermer le bout de son doigt qui vit à ciel ouvert. Ah, super. Tu comprends-tu? Il est diabétique. Et là, la dernière nouvelle, c'est qu'il allait à Hawkesbury hier pour se faire opérer. J'ai pas eu de nouvelles de lui. Ça fait quoi, 2 semaines au final? Ça fait 7 jours. Il a été 7 jours, là, ou 8 jours, mettons. Il y a eu des soins pour l'aider là, dans les CLSC, mais ça prenait un plasticien pour fermer le bout du doigt. Tu sais? Non, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a aucun maudit bon sens, oui. Non. Puis là, à Mont-Laurier, ils ont plus de screen d'invite, fait que les hirondelles, ils rentrent dans la salle d'opération, les moustiques, ça va donc bien. Je te dis, je reçois, tu n'es pas obligé de me croire, là, mais tu te rappelles peut-être, là, ça fait 2 ans, je suis allé passer à un IRM en été, en juillet, août, parce que j'avais un truc dans le dos, ils pensaient que j'avais une psychopathie, blablabla. Bon, l'IRM, écoute, je vais te le dire, là, j'ai dit, ça va prendre combien de temps? Elle a dit au moins 6 mois, monsieur.
Mais là, j'ai dit, madame, je peux pas attendre 6 mois, j'ai de la misère à dormir, je me suis capable de tourner ma tête sur l'oreiller. Elle dit, c'est comme ça, monsieur. Puis bon, évidemment, c'est pas de sa faute à elle. J'ai dit, au diable. Je suis allé au privé, ça m'a coûté 950$, ni plus ni moins. Puis j'étais bien content de ma décision. J'ai reçu un appel 1 an et quelques mois plus tard pour un rendez-vous pour mon IRM qui aurait eu lieu X mois encore plus tard. T'imagines-tu? Hey, c'est terrible. Pour un IRM, là. Pas de bon sens. Écoute, veux-tu qu'on continue de même? J'en ai plein. C'est clair. Mais mon dire... petit Émile, là, mon petit-fils, là, il fait des otites à répétition. Ça fait mal. Puis ils ont genre trouvé quelque chose avec ses oreilles, puis il y a bien des gens qui ont eu ça dans la vie. Faut que tu fasses mettre des tubes. Oui, j'ai eu ça, moi. Bon, t'as eu ça, bon, tant mieux. Puis après ça, c'est ça. Ça fait 6 mois qu'on attend. Ça fait 6 mois qu'on attend. Lui, le petit, il entend pas bien. Le développement de son langage est directement lié à la qualité de l'ouïe. Tu comprends-tu? Ça va bien, là, parce que, tu sais, mais il fait des otites, il est toujours malade, pauvre petit. Tu comprends? Ça me choque. Puis là, je donne encore, mettons, pas grand temps, puis on s'en va au privé. Non, mais là, c'est ça qui arrive à un moment donné. Ils tombent à l'usure. Puis tu sais quoi? On va sortir quelque chose là-dessus. As-tu vu la vidéo, l'entrevue qu'a donnée François Legault à Stéphane Bureau? J'en ai entendu parler, j'ai pas vu l'entrevue. OK. Toute l'entrevue, au final, c'est quoi? C'est que nous, les Québécois, on a du fun ensemble, mais là, il y a trop d'immigrants, c'est le bordel, on chicane, c'est violent. Puis, écoute, tous les préjugés racistes, là, un après l'autre. Mais ça a toujours été ça, la CAQ, puis ça a toujours fonctionné. Parce qu'aussitôt qu'ils disent immigrants, volent des jobs, volent des logements, volent ce que tu veux, violent, tata, on court comme des chiens après un os lancé à bout de bras. Puis on regarde plus les vrais problèmes. La CAQ, c'est, écoute, je vais te le dire, là, ça fait un petit bout que je suis la politique, c'est le pire gouvernement que j'ai vu de ma vie. Et j'inclus le fédéral là-dedans, à d'autres niveaux. Le pire, ce sont des pieds de céleri institutionnalisés. Mais ils sont excellents dans une affaire. Puis ça, ils ne sont pas accotables. C'est dans les communications. Ils savent très bien, parce qu'au nombre de cash qui ont flobé dans des sondages légers, ils savent très bien sur quel piton peser pour garrocher le nonos puis que l'électorat parte à la course. Et ça fonctionne chaque fois. Regarde l'état de nos écoles, regarde l'état de nos hôpitaux, regarde l'état de nos soins de santé. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir, là, en 2018, écoute bien ça, il y avait un surplus. Un surplus. Ils t'ont claqué ça dans le temps de dire, dans des niaiseries. Ils ont acheté l'élection. C'est ça qui est arrivé, là, quand ils ont donné des petits chèques 2 fois. Voulez-vous avoir un petit chèque? Oui, bien, votez pour nous autres. On va vous le donner après l'élection si vous votez pour nous autres, le petit chèque. Ça a coûté 11 milliards, ces folies-là. T'imagines-tu? Et là, encore aujourd'hui, tu as Legault qui me dit que les problèmes du Québec, c'est parce qu'il y a des gens qui, dans la rue, manifestent contre un génocide en Israël, à Gaza. Vraiment, c'est ça le problème du Québec, là. C'est qu'il y a 6 personnes dans la rue, devant McGill, puis qui disent à Netanyahou, arrêtez le génocide. C'est de leur faute, ça. Ces hôpitaux sont dans l'état où ils sont. C'est leur faute. Ça n'a pas de maudit rapport. C'est juste une diversion pour parler d'autres choses. C'est ça. Mais ça marche tout le temps. Parce que ce gouvernement-là, écoute, si je te dis, nomme-moi une belle réalisation de la CAQ depuis 6-7 ans. Ils ont rasé d'en avoir une belle. Laquelle? Nous autres, ils nous ont promis. Mathieu Lacombe a été élu sur la base d'une promesse d'un hôpital flambant neuf dans l'Outaouais, construit en 5 ans et appuyé par le premier ministre qui dit on n'a pas trop besoin d'étudier, là. On peut faire ça, on peut faire la construction en 5 ans. Là, on est 7 ans plus tard et l'hôpital, si jamais on le voit, on devrait le voir en 2034-2035. Dixit, Christian Dubé, ministre de la Santé. Ça, c'est presque... Non, mais tu ris, mais c'est vraiment pas drôle. Non, pas parce qu'on rit que c'est drôle, comme disait l'autre. C'est parce que c'est tellement loufoque. L'hôpital Rosemont à Montréal,
Écoute, tu penses que c'est pire encore qu'à Mont-Laurier, là. Oui, c'est pire. L'autre fois, il s'est mis à vanter, les fenêtres sont mis à exploser. Ils ont été obligés d'annuler une journée ou deux d'opération. Hey, c'est sérieux, là. Mais non, mais ça, par exemple, de l'argent pour des Kings, ça, on en a. Puis de l'argent pour Norvolt, un start-up suédois qui est en train de faire faillite, ça, on en a. Puis donner 300-400 millions à un gorlot qui vend une espèce de terrain trou de boîte, et ça, il n'y a pas de problème, on en a. Ça clique. Ah ouais, en veux-tu, en v'là. Sea Lion, machin truc, en veux-tu, en v'là. De l'argent, il n'y a jamais de problème. Sauf quand c'est important. Puis après ça, tu vas leur dire, puis ils vont dire, non, c'est la faute des immigrants au final. Fait que si on est assez tata pour réembarquer dans ce piège-là une autre fois, sérieusement, là, c'est pas tant la CAQ qui va être à blâmer ici, là. Moi, sérieusement, là, je te dis ça, puis je suis le plus sérieux du monde. J'ai rien contre les personnes qui font de la politique, mais il est temps que, dans l'Outaouais, je sais pas qui, là, on ramène un bulldog politicien qui va dire à Québec, je me fous sous quelle bannière, péquiste, probablement libéral, parce que eux autres vont probablement rentrer aux prochaines élections, c'est comme rien. On va pas vouloir la séparation du Québec dans l'Outaouais, puis on ne voudrait plus de la CAQ, fait qu'il va rester libéraux. Quelqu'un qui va aller à Québec puis qui va dire aux libéraux de son parti, moi, je m'en viens ici pour avoir la parité financière dans le domaine de la santé pour chaque citoyen de l'Outaouais. Parce que nous autres, dans l'Outaouais, on n'a pas l'équité de l'argent qu'on paye en santé. C'est prouvé. On est des centaines de millions sous-financés. Fait que moi, Michel, si je me présentais demain en politique, puis je te le dis, là, des fois, je me mets à rêver, puis je me dis, je vais le faire. Je vais aller à Québec, dire, excusez, gang, moi, il y a juste une chose qui compte, c'est ma région. Puis moi, ma région, j'aimerais ça qu'elle soit reconnue comme une région à part entière, équivalente aux autres régions du Québec. Tu fais ça? Oui, merci. J'aimerais ça que chaque citoyen en ait pour son argent dans l'Outaouais, comme ceux de Québec, comme ceux de Montréal, comme ceux d'ailleurs. Si tu fais ça, oui, j'attends le chèque. Mais là, tu sais que tu donnes des idées au monde en lançant ton nom comme ça à ton micro. Je m'en fous. Moi, je veux que quelqu'un se lève, puis qu'il se présente, puis qu'il fasse ça. Moi, t'es assis ici à la radio. Moi, t'es assis ici à la radio, puis m'encourager cette personne-là. Je me fous, ça se présente les verts, les jaunes, les noirs, les chamorés, les mauves, les pas de couleur, m'en fous. Les picotés. Mais tu as raison, hein, c'est démontré qu'il y a des régions administratives au Québec qui sont sacrifiées. Les Hautes-Laurentides, Mont-Laurier, Montcoin, c'en est un. Gatineau, c'en est un autre. Ça arrive à un moment donné où tu dis, c'est parce que là, combien qu'on pompe d'argent dans le secteur de la santé annuellement? Ce sont des fortunes. Des fortunes. Puis si le fédéral coupait un tant soit peu son financement, puis transfère de l'argent en matière de santé, comme tu sais, à travers le pouvoir fédéral de dépenser, s'il coupait un tant soit peu ces transferts, écoute, on serait étouffé noir. Fred, l'Outaouais est sous-financé de 300 millions de dollars, puis on a demandé, en se cachant en arrière de Santé Québec, de retrancher un autre 90 millions de dollars. C'est ça, la réalité. Le monsieur, là, que son doigt, là, il est encore dans le gant aujourd'hui, en dessous de la bûche de bois cette semaine. Je niaise même pas, là. Je te niaise même pas, là. OK? Ce monsieur-là, il est allé voir un médecin. Sais-tu qu'est-ce que le médecin il a fait? Il a lu un communiqué, une directive du CISO attestant qu'il n'y a plus de plasticiens puis que ne plus recourir au service de plasticiens, nous n'en avons plus. Il a lu ça au bonhomme qui a le doigt, a le 3/4 du doigt à l'air, ensanglanté. Il dit, je peux plus rien faire pour toi, buddy. Ce que je peux te dire, là, c'est que Agence Québec, puis je suis sur un début de recours là-dessus, là, je peux pas en dire plus pour l'instant, mais Agence Québec, c'est un front du ministère de la Santé. Ben voyons donc, penses-tu que tu m'apprends quelque chose? Non, attends une minute. Pas juste un front de gestion, mais c'est un front en droit aussi. C'est que le ministère se délaisse de certaines de ses responsabilités réglementaires. OK?
On dit, ah ben non, mais regarde, moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est Agence Ouais. Québec, regardez, ils sont indépendants, c'est pas mon ressort. Attends un peu, mon petit prout, là, j'ai une nouvelle pour toi, là. Il existe ce qu'on appelle le concept de responsabilité gouvernementale. Uh-huh. Tu peux pas commencer à créer des cossins à gauche puis à droite. Tu regardes, ah ben non, moi, j'ai rien à voir, allez voir la présidente de ta minute, là. C'est pas comme ça que ça va marcher. Puis si ça prend un tribunal pour s'en mêler, mon oncle Fredo, il va aller le voir, le tribunal. Parce que là, on vit dans une société qui est riche, qui techniquement devrait avoir des services minimaux, puis là, on les a pas. Du fait d'une mauvaise gestion, puis du fait de, les caquistes étant les caquistes, de cette de manœuvre de diversion, de patente à gosse, de communication, de fling-flang. Fait que voilà. Hey Fred, il faut qu'on se laisse, mais on était supposé de parler d'autres choses. Partie remise, oui, c'est encore meilleur. Il y en aura d'autres. Puis bonne fin de semaine, malgré tout. Fais-toi surtout pas mal. Non, puis oublie pas, les carottes, tomates, concombre. Oui. Moi, je te vois, tu vas être zen à l'os. Hey, descends à Gatineau, m'a te faire goûter quelque chose que tu n'as jamais peut-être, ou tu te souviens pas. Ben, je te fais. T'as ton mariage, il y a des bonnes chances, mais je ne pas, en effet. Mais... de l'ail des bois. Je te fais goûter ça. Ah, ça, c'est malade, ça. Hey, tu finis quand ta saison, déjà? Le 20 juin. Juin? Bon, ben, avant le 20 juin, la veille d'une chronique, je m'en vais te voir. OK, mon Fred. À bientôt. Allez, beau câlin tout le monde. Bye. Il est 7h29. Il faut s'arrêter. Dans quelques instants, on va revenir. On va revenir sur certaines coupures dans le domaine de l'éducation. On va revenir sur certaines politiques municipales en Ontario avec le prof Gilles Levasseur. Restez là.